les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Nous sommes le 25 décembre 2020. Joyeux Noël à tous et bienvenue au journal hebdomadaire sur Radio La Frontière. Au sommet de cette édition, le monde entier vibre aux couleurs de la fête avec la célébration de la fête de Noël. Aujourd'hui, Alessandra Ditrinou nous fera le portrait du Père Noël dans cette édition. La troisième vague de formation en oratoire anglais organisée par l'ONG Great Africa a démarré depuis la semaine dernière. Au siège régional de l'ONG, vous aurez l'appréciation des participants et l'intervention du coordonnateur général de l'ONG sur la question de l'étape du déroulement de formation dans cette édition. On prend une courte pause et on revient pour le développement. On démarre cette édition avec le sujet qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Il est le plus abordé par les internautes et fait objet de railleries entre les hommes et les femmes. L'idée de fixer les transports des femmes à 2000 francs vient d'un groupe de la gente masculine appelé le syndicat des hommes qui dispose à sa tête l'artiste ivoirien Super 95 en tant que président du dit syndicat. Quelques citoyens se prononcent diversement sur la situation. Vraiment, je dis bravo au syndicat parce que si ce syndicat n'existait pas, il fallait l'inventer. Le syndicat vient de décréter 2000 francs comme agent de transport pour nos filles, pour nos go. Et j'applaudis ça parce que je suis pour à 100%. 2000 francs, c'est 2000. Et donc, il n'y a plus de débat. C'est drôle. Mais d'un autre côté, on peut dire que ça résulte du comportement frisant la mendicité des filles d'aujourd'hui. Parce que la plupart ne voulant rien faire, mais voulant avoir des habits chics, des chaussures chics, des portables dernier cri, etc., cherchent à pomper leurs gains dans la poche des hommes. Je peux dépenser moins de 2000 francs et qu'on me donne 2000 francs. Là, je n'ai pas encore eu de perte, j'ai gagné. Mais si je sais que ça doit dépasser 2000 francs et que celui chez qui je vais, à cause de soi-disant syndicat, doit me payer 2000, là, je change de stratégie. Heureusement qu'il y a Momo, donc il me fait le transfert d'abord. À l'approche des fêtes de fin d'année, certains commerçants déversent sur le marché des produits impropres à la consommation. Cette pratique est sévèrement interdite par le gouvernement béninois. Suivons ici les propos de Parfait Sambini, directeur de l'industrie et du commerce zone Borgou. C'est une activité permanente, continue à la direction départementale de l'industrie et du commerce. Donc, pendant les périodes de grande consommation, nous renforçons, nous intensifions nos actions dans les différents marchés, dans les boutiques, dans les différents étalages pour extirper les produits impropres à la consommation. Quand nous arrivons à mettre la main sur ces commerçants, les tests que nous utilisons sont de deux ordres. Soit c'est la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur ou la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence. Ces deux panoplies de tests de loi prévoient des sanctions aussi bien pécuniaires ou des sanctions judiciaires. Je l'annonçais dans les titres, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la fête de Noël, encore appelée fête des enfants. La rédaction de votre radio vous propose de suivre un portrait du Père Noël. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Santa Claus, Father Christmas, Père Noël, quel que soit son nom,
Il distribue des cadeaux dans les maisons chaque année dans la nuit du 24 au 25 décembre. Si le mythe varie, le Père Noël est largement dépeint dans l'imaginaire collectif comme un gros bonhomme doté d'une longue barbe blanche. Il habite dans un pays nordique en compagnie de lutins qui l'aident à préparer les cadeaux et effectue la distribution à bord d'un traîneau volant tiré par des rennes. Selon la légende, il dépose les cadeaux dans des chaussures autour du sapin ou devant la cheminée. Je cite en France, fin de citation, dans des chaussettes accrochées à la cheminée en Amérique du Nord et au Royaume-Uni ou tout simplement sous le sapin de Noël. On parle à présent de l'ONG Great Africa avec la formation en oratoire anglais pour la 3e promotion de l'ONG. Les participants à cette 3e vague de formation sont dans leur 2e semaine de renforcement et d'acquisition de la langue anglaise après le test de sélection. Ils apprécient ici les toutes premières séances au sein de l'ONG. Bien avant ma formation à Great Africa ONG, j'avais des difficultés à m'exprimer en anglais. Je connais les choses, mais s'exprimer en public, on a toujours des difficultés parce que comme c'est une langue étrangère, on n'est pas habitué à ça. Mais après une semaine, j'ai senti beaucoup d'amélioration. Parce que je me sens en famille, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de difficulté. On parle, on s'entraîne bien et tout marche bien. Donc, je peux dire que l'ONG Great Africa, c'est vraiment une ONG qui forme, qui aide. À Great Africa, je suis venu constater vraiment un merveille. J'avais des difficultés à commencer mon discours, j'avais des difficultés à développer mon discours. Mais une fois à Great Africa, j'ai commencé par constater ce changement en moi-même. Au sein de moi-même, je constate que non, effectivement, quelque chose change. J'ai vraiment réalisé que non, à présent, je peux présenter mon discours très tranquillement, non perturbé et sans difficulté. Donc à Great Africa, vraiment je recommande ceux qui sont encore en arrière de venir expérimenter ce qui est à Great Africa. Pour le coordonnateur général, la phase théorique est déjà bouclée pour le compte de cette 3e formation. Et déjà, ils sont en pleine séance de pratique. On écoute Antoine Napoléon Bocor, coordonnateur général de l'ONG Great Africa. Actuellement, la 3e vague concernant la formation en oratoire, le parler en public est en cours au sein de l'ONG Great Africa et nous avons déjà abordé la phase théorique et la phase pratique est en cours. Nous sommes en train de déjà mettre nos apprenants à l'épreuve concernant la phase pratique. Ils sont déjà en train de mettre ce qu'ils ont appris. Ils sont déjà en train de mettre tout en pratique. Et j'espère que dans quelques jours, avant la fin de la formation, ils seront en mesure de se mettre devant un public, de finir avec ce qu'on appelle l'agoraphobie, la peur, la trouille, avec tout ça là. Donc, nous sommes très très fiers d'eux parce qu'ils s'y donnent vraiment à fond. Il y en a certains qui quittent vraiment loin, mais malgré ça, ils viennent à l'heure. On parle politique à présent. L'ancien chef de l'État du Bénin, Dr Thomas Boni Yayi, était le week-end écoulé dans les 7e et 8e circonscriptions électorales aux côtés des militants et militantes du nouveau parti politique, les démocrates. Ces derniers, dans la vision de rendre plus prospère le Bénin, ont organisé leur tout premier congrès président d'honneur du nouveau. Né dans l'échiquier politique du Bénin déjà légal, Boni Yayi a remercié ses sympathisants et prône la paix pour le Bénin. Suivons-le. Mes chers compatriotes, nous sommes là dans l'amour pour tous, que nous puissions nous comprendre. Nous sommes partis de l'état nature, comme je disais en Cotonou. De l'état nature, on a dit que nous allons nous organiser en société, organisée, défendant les intérêts des uns des autres, dans les mains de ce que nous appelons l'État, pour pouvoir garantir la liberté, la paix. Et de là, on a évolué. Et c'est ça, le pacte social de Jean-Jacques Rousseau. Et là, il fallait attendre les années 1792 pour entendre parler de la 3e République française. Et en 1958, la 5e République française. Nous sommes une nation, mes chers compatriotes. Sauvons le Bénin. Sauvons le Bénin, je vous supplie.
Au cours de sa tournée à Cotonou, le chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, s'est également prononcé sur la question de la réhabilitation du marché d'Antokpa. On écoute le président Patrice Talon. Le marché d'Antokpa, que nous avons évoqué avec tant d'ardeur. Nous sommes en fin de mandat et apparemment rien n'a encore été fait. Mais en fait, tout est déjà fait. Les études ont été longues parce que déplacer un marché, on a beau avoir les moyens financiers qu'il faut, déplacer un marché, ce n'est pas évident. Les enquêtes, les études techniques, les études au plan sociologique, au plan environnemental, parfois peuvent mettre 3-4 fois plus de temps que ce qu'on peut imaginer au début. Et après parfois un an et demi d'études et de conclusions, il faut parfois recommencer à zéro. Il faut repartir encore. Et comme notre ambition, ce n'est pas de nous faire plaisir dans le temps immédiat, mais de réaliser des choses qui traversent le temps, les générations, nous n'avons jamais hésité à recommencer toutes les fois que cela s'avère nécessaire. D'Antokpa, ça y est. Pour ceux qui ont suivi, les appels d'offres ont été lancés et les entreprises sélectionnées. Financement mobilisé depuis longtemps et les travaux démarrent. Mais je veux être plutôt satisfait pour nos dames, pour nos amis, pour les sieurs qui sont dans le marché de gros et de détail à D'Antokpa, pour leur dire que notre ambition, ça y est, va se réaliser et que nous aurons le marché de gros comme aucun pays d'Afrique de l'Ouest ne l'a. Faites confiance à votre pays, faites confiance aux études qui ont été réalisées. Nous avons à construire un travail pour notre pays, pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Si nous ne voyons pas grand et que nous créons les petites difficultés, nous n'allons pas nous développer, nous n'allons pas nous enrichir. Parfois, il faut avoir le courage d'affronter le changement d'habitude, le changement de confort. Parce que, mes chères dames, si nous vendons dans D'Antokpa, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il y a des gens qui sont disposés à acheter que nous vendons. Si nous déplaçons le marché, que nous ne laissons aucune autre possibilité d'acheter que là-bas, les clients iront là-bas. Le 27 novembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu 2 arrêts ordonnant à l'État béninois l'abrogation de la Constitution révisée en 2019 ainsi que le code électoral avant toute élection. Ce 4 décembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une nouvelle décision relative à la requête numéro 062/2019 introduite par Sébastien Adjavon contre l'État béninois. Dans la nouvelle décision relative à cette requête, la Cour africaine confirme son précédent arrêt ordonnant à l'État béninois de prendre toutes les dispositions pour abroger la loi constitutionnelle relative à la révision constitutionnelle de novembre 2019 avant de nouvelles élections. Le sujet est au cœur d'une grande polémique depuis quelques jours, surtout après la réaction du porte-parole du gouvernement béninois Arlin Orunla. Que comprendre réellement du fonctionnement de la CADHP? Quelles sont les différentes implications de sa décision sur le Bénin? Suivez l'élément de réponse avec Fréjus Atindeglu, juriste et activiste des droits humains. On peut juste comprendre à travers ces 2 décisions rendues par la juridiction, la haute juridiction, que le Bénin vient encore de recevoir des avertissements. Moi, je le prends comme des avertissements. La Cour vient encore une fois de mettre des clignotants, de faire des jeux de phare aux gouvernants du Bénin pour qu'un certain nombre de choses, un certain nombre de violations des droits humains puissent cesser. Et c'est une décision qui est rendue à la face du monde. Tous les pays qui sont partis à ce protocole recevront une copie de la décision et c'est publié partout. C'est l'image du Bénin qui est en jeu à l'international. C'est la diplomatie béninoise qui est bousculée de cette manière à l'international. À l'instant des propos recueillis par nos confrères de la presse en ligne, Bénin Toho. Le Bureau national du Bénin de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine OPAJ, PIA Bénin, a été installé le 13 décembre dernier en présence des leaders panafricanistes du Bénin et d'ailleurs, suivez dans cet entretien les premières actions qu'entend relever le président de l'ONG Dieudonné Lokui avant la fin de l'année 2020. Dieudonné Lokui, bonjour. Oui, bonsoir Nicolo Jean-Paul. Alors, dimanche dernier, l'organisation OPAJ PIA, dont vous êtes l'actuel président,
a été installé officiellement. Alors dites-nous quels sont vos sentiments. Oui, je suis dans une grande joie car mes efforts et celui de mon équipe ici au Bénin ont abouti jusqu'à ce que nous parlions aujourd'hui de Page Pia Bénin. Vous êtes déjà dans votre premier mois de travail. Alors quelles sont rapidement les actions que vous comptez mener avant la fin de l'année 2020? Alors, pour le compte de ce mi-mois que nous reste, avant que 2020 ne tourne sa page, en collaboration avec mon bureau, nous avons programmé pour le 19 prochain une rencontre avec certains jeunes leaders de la commune d'Alada dans l'Atlantique pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir constituer l'équipe du département de l'Atlantique. De même, d'ici là, toujours dans ce mois de décembre, nous allons rencontrer les jeunes ressortissants du département de Mono qui sont à Boumé-Calavi au sein de l'Université nationale d'Aboumé-Calavi pour les présenter notre ONG. Dieudonné, un mot rapidement aux dirigeants des pays africains. Alors, chers dirigeants des pays africains, je vous exhorte de bien vouloir donner la main aux associations des jeunes ou aux organisations non gouvernementales des jeunes afin d'encourager la solidarité au sein de vos différents pays. Car, ceci faisant, j'ose croire que vous plantez des arbres de paix. Des arbres de paix dans l'Afrique, notre cher continent. Voilà ce que j'ai à dire comme mot de fin. Dieudonné Lokui, merci. Je vous remercie. Une dernière information pour boucler cette édition. Ce samedi 19 décembre 2020 s'est tenue la 2e édition de l'Assise communale de la jeunesse d'Ifani. Cette initiative de la mairie des jeunes d'Ifani vise à unir toutes les associations de la dite commune autour d'une même idée pour le développement de la commune. Cette assise va permettre désormais à ces associations de travailler en collaboration au dit de Christian Rouegnan Fordé, jeune maire de la mairie des jeunes d'Ifani. Nous allons désormais travailler en collaboration. Nous avons discuté sur des points de collaboration, de travail. Désormais, les associations de la commune d'Ifani vont nous envoyer dans quelques jours leur PT afin qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'il faut dire que les associations d'Ifani ont pratiquement les mêmes partenaires. Et si chaque fois nous organisons des activités similaires, on va vers ces mêmes partenaires, ils seront asphyxiés, fatigués. Mais comment faire pour que nous puissions travailler sur les plannings de chaque organisation? C'est le travail que nous allons faire dans les tout prochains jours. Le jeune maire confirme sa satisfaction pour cette 2e assise riche en échanges et de débats. J'ai été vraiment sidéré par le contenu des débats parce que nous avons mis des débats très riches. Je suis vraiment satisfait, 100% satisfait de nos échanges pour la 2e édition de l'Assise communale de la jeunesse d'Ifani. Nous avons vraiment amélioré un peu les choses aujourd'hui, que les débats qui se sont menés sont des débats de taille, sont des débats de maturité, des gens vraiment responsables. Et je suis vraiment content de la 2e édition de cette Assise communale. Ici s'achève cette édition réalisée par Jean-Paul Nkodo. La mise en ligne est l'œuvre de Roland Abiola Bokosa. Présentation Juvenal Douglas Agbo. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition hebdomadaire. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Du 3 au 31 décembre 2020,
Radio La Frontière organise pour vous le jeu concours dénommé Bonnet Rouge spécial Noël. Passez les 30 derniers jours de l'année 2020 avec plein de surprises et de cadeaux sur RLF en jouant tous les lundis et jeudis sur Moda Fashion et plus près de vous. Sponsor Elegance House, ONG Great Africa, Nadi Collection, Anagema Media Production, Agro Nature Plus, Aforma Hightech Digital, iTop Service. Radio La Frontière par anticipation vous souhaite une joyeuse Noël et une belle et heureuse année 2021. Le MJJP met les 12 départements en compétition en lançant l'appel à candidature de Miss Rwesi 2021. Conditions à remplir: être béninoise, avoir entre 17 et 30 ans, avoir au moins le niveau bac, être de bonne moralité, avoir une taille minimum de 1,58 m, aimer la cuisine et les travaux ménagers, être disponible pour les différentes étapes du concours. Inscrivez-vous en envoyant nom plus prénom plus âge plus taille plus une photo complète au 99 32 61 68 via WhatsApp. Frais d'inscription 3 000 francs, date limite 15 janvier 2021. Le digital pour porter plus loin vos informations. Depuis 2 ans, le média de production et d'information en ligne œuvre pour le développement endogène et durable. Radio La Frontière organise sa rentrée radiophonique 2020-2021 sur le thème « Le digital pour porter plus d'informations ». Au programme, présentation de la nouvelle grille des programmes, présentation d'émissions live, réception de dons de matériel, collation. La rentrée radiophonique 2020-2021 de Radio La Frontière, c'est ce dimanche 27 décembre 2020 à Igolo, dans la commune d'Ifani au Bénin. Infoline plus 229 62 07 13 62. Radio La Frontière, le développement et l'excellence.